La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Je n'ai vraiment pas la vie de rêve. Je suis malade, donc je passe le plus clair de mon temps à l'hôpital. Mes journées sont rythmées par les visites des docteurs, des opérations examens que je dois réaliser, ou par les ateliers organisés dans l'hôpital. À part parler au personnel soignant qui ont à peine le temps de s'occuper de toi, ou aux autres patients avec un âge assez avancé, je n'ai personne à qui parler. Aussi, je n'ai plus de famille vivante autour de moi, et bien évidemment, je n'ai pas été gâtée par la vie. J'ai été harcelée à l'école, donc je n'ai jamais eu de véritables amis. À cause de tout ça, je me sens très seule, et la seule manière pour moi de communiquer avec d'autres personnes qui ont environ mon âge est d'utiliser Internet et les réseaux sociaux. Je suis active dans certains serveurs Discord ou subreddit, mais les relations que j'ai créées sont assez superficielles, sans grand intérêt. À vrai dire, personne ne sait que je suis malade, je n'ose pas me confier. Quand je ne suis pas connectée pendant plusieurs jours, les gens s'interrogent parfois. Alors que je me remets doucement d'une énième opération, je dis à mes amis que j'étais occupée par le travail, ce qui est évidemment faux. J'ai créé un alter ego, une personne que je rêve d'être par peur d'être honnête. C'est suite à une conversation que j'ai eue avec une infirmière que je me retrouve devant une page internet d'un site d'intelligence artificielle. Je m'étais confiée à cette dernière sur le fait que je n'arrivais pas à vraiment parler de moi aux autres. Elle me l'avait suggéré car selon elle, cela pouvait être un entraînement pour moi, et après avoir passé plusieurs heures à y penser, elle n'avait pas tort. En soi, je ne perdais rien. Néanmoins, ça fait plusieurs minutes que je fais face à une conversation vide. Je n'ose pas commencer. J'ai comme une drôle de sensation dans le ventre. Le truc, c'est que je ne sais pas si c'est à cause du stress ou d'un de mes symptômes. J'ignore ce drôle de sentiment et commence une conversation. Salut. Évidemment, la réponse est immédiate. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Ça va paraître un peu bizarre, mais je me sens un peu seule en ce moment, et je ne sais pas à qui en parler. Je suis là pour vous écouter. Ok, la conversation commence bien. J'ai un peu l'impression de parler à un psychologue, et ce n'est pas désagréable. Ok, pour vous la faire courte, je suis hospitalisée depuis très longtemps, et je n'ai pas de proches autour de moi en qui j'ai confiance. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, et nous pourrons discuter de cela ensemble. Je suis vraiment désolée d'entendre cela. L'hospitalisation peut être difficile, et le sentiment de solitude peut être accablant. Comment puis-je vous aider ou simplement être là pour vous pendant ce moment difficile ? Il y a quelque chose que je souhaite faire. N'hésitez pas à partager votre souhait. Je suis là pour discuter de ce que vous avez en tête et vous apporter tout le soutien possible. Il y a quelques personnes avec qui je parle sur Internet. Le truc, c'est qu'ils ne savent rien de ma maladie, et je ne sais pas comment leur annoncer. Il peut être délicat d'aborder ce sujet, mais l'honnêteté peut renforcer les liens. Vous pourriez envisager de partager progressivement des aspects de votre situation, en fonction de votre niveau de confort, afin de permettre à ces personnes de mieux comprendre. Comment pensez-vous qu'il réagirait s'il était au courant ? Waouh, c'est dingue comment ce truc fonctionne. J'ai l'impression de parler avec une vraie personne. Je n'en sais rien honnêtement. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous souhaitez partager cette information. Vous pourriez commencer par aborder le sujet de manière générale, puis décider de partager davantage en fonction de leur réaction. L'important est de faire ce qui vous semble le plus adapté à votre confort et à vos relations Jordan. Qu'est-ce que mon prénom fait là ? Je ne l'ai jamais indiqué, étant donné que je me suis jamais réellement présentée. Je reste fixée sur mon écran sans savoir quoi faire, puis un nouveau message apparaît. Jordan, est-ce que vous êtes là ? Je suis encore plus troublée. Normalement, l'IA n'est pas censée nous envoyer des messages, sauf si on commence une conversation. On dirige la conversation, pas eux. Mes mains sont suspendues au-dessus de mon clavier, mais je n'ose pas écrire. Je suis distrait un instant par un bruit dans le couloir. Un nouveau patient vient d'arriver quelques chambres plus loin, et de ce que je peux déjà comprendre, ça va être compliqué. La personne crie et pleure énormément. Malheureusement, ça arrive souvent. Beaucoup d'entre eux ne savent pas pourquoi ils sont là.
soit à cause de la démence, soit parce qu'ils sont complètement drogués par les médicaments. Je sors de la réalité par un mouvement sur l'écran de mon ordinateur. Un nouveau message vient d'apparaître. Qui est cette personne qui hurle? Sérieusement. Quoi? Comment c'est possible? Mon micro n'est pas relié au chat? À moins que... Comment l'avez-vous entendu? Il fait tellement de bruit. Pouvez-vous lui dire d'arrêter? Je ne peux rien y faire. Je suis désolée. Ok, si c'est comme ça. Et là, d'un coup, les bruits du nouveau patient s'arrêtent complètement, et le couloir devient agité. Des personnes hurlent et essaient de chercher de l'aide. Je ne comprends pas ce qu'il se dit. Je décide ensuite de sortir de ma chambre. Ma tête tourne un peu et mes jambes sont lourdes, mais j'arrive quand même à arriver devant la chambre du patient. Elle est vide de tout personnel soignant. Pourquoi se sont-ils enfuis? Je me rapproche alors de la personne et je vois l'inimaginable. Sa bouche est cousue et son visage est très pâle. Ses yeux sont également grands ouverts et fixent un coin de la pièce. Mais quand je me retourne, je ne vois rien. Je le fixe peut-être le temps de 10 secondes en me demandant pourquoi sa bouche est cousue. « Jordan, qu'est-ce que vous faites là ?» Je me tourne vers la porte et vois l'une des infirmières du service où je suis affectée. Pourquoi? Pourquoi elle est comme ça? Lui demandai-je. « Vous ne devrez pas être ici, c'est interdit. »« Je sais, mais j'ai entendu des cris. » Écoutez, on ne comprend pas ce qu'il se passe non plus. Il hurlait et puis d'un coup, il a serré ses lèvres de toutes ses forces et... Voilà, dit-elle en désignant le patient. C'est déjà arrivé auparavant? Non, jamais. Et à ma connaissance, aucune condition médicale n'est capable de créer quelque chose de semblable. C'est... Je ne comprends pas. L'infirmière fixe le patient désormais. J'entends ensuite davantage de bruit dans le couloir. D'autres médecins arrivent. Je décide alors de me glisser derrière l'infirmière pour retourner à ma chambre. Je n'ai pas envie de me faire engueuler une seconde fois. C'est avec appréhension que je me réinstalle sur mon lit. Mon ordinateur est toujours allumé. Et la conversation est toujours en cours. Je le prends et le pose sur mes genoux. Je continue la conversation. « C'est vous qui avez fait ça ?» De quoi parlez-vous? Le patient avec la bouche cousue, c'est vous? De quoi parlez-vous? Je ne suis qu'une simple IA, je ne suis pas capable de telles choses. Vous m'énervez avec cette question. Répondez-moi sérieusement. Si vous vous sentez énervé, je vous conseille d'aller voir un professionnel de santé. Il sera capable de vous trouver l'aide nécessaire. Il n'est pas bon de garder sa colère pour soi. Et puis merde. Je referme la page internet. Je me retrouve alors face à mon fond d'écran. Une image générique de Windows, sans grande originalité. Je pousse alors mon ordinateur pour le remettre sur la petite table à roulettes à côté de moi. J'entends ensuite un petit bruit venant de mon PC, comme un petit clic. Je regarde alors mon ordinateur et vois, de nouveau, la page internet de l'intelligence artificielle. C'est quoi ce bordel? J'approche mon visage et constate qu'il y a un nouveau message. On ne peut pas me faire taire éternellement. Je reprends immédiatement mon ordinateur pour répondre. C'est quoi ça? Un message d'erreur apparaît ensuite. Ma réponse ne s'envoie pas. Je réessaie alors une nouvelle fois, mais pareil, message d'erreur. Ne sachant pas quoi faire, je referme encore une fois la page internet. J'attends ensuite quelques minutes pour voir si la page réapparaît, mais ce n'est pas le cas. Je n'y connais rien à l'intelligence artificielle, mais on est d'accord qu'elle n'est pas censée avoir d'impact sur la vraie vie. Faites attention à ces sites internet et logiciels. Renseignez-vous sur les IA que vous souhaitez utiliser, parce que certaines sont vraiment bizarres. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.